Bonjour les amis, eh bien nous continuons notre série concernant les émotions que nous avons démarré lundi. Nous avons vu en premier la tristesse due à la perte d'un être cher ou bien au rejet d'un membre de sa famille. Hier nous avons parlé de la tristesse consécutive à un manque matériel, à une frustration matérielle ou à l'inquiétude de l'avenir. Et aujourd'hui, j'avais dans le cœur de vous partager un autre sujet qui peut générer de la tristesse, plus ou moins consciemment. C'est suite au regard négatif que l'on peut porter sur soi-même et notamment sur son corps, ce qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la honte. Voilà, alors ça me semblait important d'en parler aussi aujourd'hui dans cette série sur les émotions et particulièrement sur la tristesse. Mais oui, parce que nous pouvons avoir un regard négatif sur notre corps, on peut considérer qu'il ne nous convient pas parce que il est trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, ou parce que on a des problèmes de peau, des problèmes de transpiration abondante, d'odeur corporelle difficilement gérable. Voilà, donc différents problèmes corporels qui nous affligent, et qui entraînent différentes relations et réactions. Alors ça, c'est, je dirais, peut-être mineur par rapport à d'autres problèmes physiques qui peuvent être plus graves, comme des problèmes consécutifs à des accidents, un accident ou à une maladie qui a entraîné une amputation ou des choses comme ça. Voilà, et donc on a besoin de se réconcilier avec notre corps. Parce que alors tous ces problèmes peuvent engendrer la peur du regard de l'autre, la peur du jugement des autres et perturber les relations. Il y a ceux ou celles qui vont soumettre leur corps à un exercice physique extrême, d'autres qui vont éviter au maximum toute vie sociale. Alors, y a-t-il un enseignement à tirer dans la parole de Dieu à propos de notre corps? Alors d'abord, eh bien, Dieu nous a créés avec un corps. Tout ce que nous vivons est indissociable du corps. Nous travaillons, c'est par lui que nous travaillons, par lui que nous entrons en relation avec les autres, c'est par lui que nous manifestons nos sentiments, nos émotions, justement. Nous exprimons notre intériorité, c'est avec lui que nous prions. En fait, nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Et le Saint-Esprit habite en nous, comme le dit saint Paul. Et Dieu a souci du corps. Nous voyons d'ailleurs dans l'Évangile combien Jésus est attentif au corps. Il guérit les corps malades. Il va guérir les lépreux. Si toi tu as des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma, eh bien voilà, tu te mets devant Jésus avec ces mêmes réactions que le lépreux visait en rencontrant Jésus. Si tu le peux, eh bien guéris-moi. Il rend la vue aux aveugles, de même, tu peux faire cette même démarche. Il fait entendre les sourds, il fait parler les muets, il guérit les paralytiques, il touche les corps malades. Il n'est pas répugné par le corps qui n'est pas en bonne santé ou qui n'est pas tel que la personne le voudrait, entre guillemets. Voilà. Il met même ses doigts dans les oreilles d'un sourd et avec son doigt, il met de la salive sur la langue du muet, il va faire de la boue, il va enduire les yeux de l'aveugle. Donc, il prend soin du corps. Il n'est pas répugné par le corps malade ou le corps handicapé.
Donc voilà, ça c'est déjà un aspect important. Peut-être faut-il aussi demander au Seigneur eh bien, d'être réconcilié, de se réconcilier avec notre corps, de lui demander de guérir notre regard, le regard que l'on porte sur notre physique, lui demander de nous accepter nous-mêmes, de pas avoir le regard, parce que le regard de la société sur les corps est très pervers. Aujourd'hui, les canons de la beauté, c'est la femme comme ça, l'homme comme ça, ceci, cela. Et du coup, on peut être tellement imprégné par ces images que la société nous véhicule qu'on est incapable de se regarder avec d'autres yeux que ceux que le monde nous impose. Eh bien, vont d'abord commencer par demander à Dieu de guérir notre regard, le regard que l'on porte sur notre physique. Lui demander de nous accepter nous-mêmes, lui demander de nous détourner, de nous guérir aussi de tous ces dictats du monde concernant le corps et de ne pas vouloir répondre à tous les codes de beauté diffusés par la société. Lui demander la sagesse pour que nous ne fassions pas subir à notre corps un traitement trop rude, qui nous détournerait du Seigneur. Par exemple, une pratique sportive intense au détriment de la prière, au détriment de la pratique, de la messe dominicale. Saint Paul nous dit, ne mettez pas les membres de votre corps au service du péché. Et donc, eh bien, il y a un ajustement peut-être à faire dans ta vie, justement par rapport à tes choix et au regard de ton corps et par rapport à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc il nous faut en prendre soin avec sagesse pour glorifier Dieu par notre corps. Comme il le dit dans les Éphésiens, nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend soin. Donc en prendre soin avec sagesse pour ne pas se laisser emporter vers entre guillemets un cocooning, mais rester avec une relation sage. Et au contraire, eh bien, utiliser notre corps pour bénir, utiliser notre corps comme un signe de l'amour de Dieu. Et Sainte Faustine a écrit une très belle prière justement demandant au Seigneur, aide-moi Seigneur pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que mes oreilles, que ma langue, que mes mains, que mes pieds, que mon cœur soient miséricordieux. Eh bien, elle nous enseigne là quelque chose. Tout notre être est appelé au service, à rendre service à l'autre, à servir Dieu à travers notre corps. Alors, utilisons notre corps pour rendre gloire à Dieu. Notre corps qui a été racheté d'un grand prix par le Christ sur la croix, et bien qu'il devienne un instrument au service de Dieu. Que, par exemple, eh bien, changeons un regard de mépris, peut-être, par un regard de respect, de confiance. Changeons nos mains de rejet, peut-être, de violence, par des mains qui accueillent, qui remettent la confiance, qui invitent à l'amitié. Peut-être changeons nos oreilles d'indifférence en des oreilles qui soient à l'écoute, qui soient attentives aux souffrances de l'autre. Changeons nos langues pour qu'elles ne prononcent pas des mensonges, des médisances, des calomnies, mais qu'elles, au contraire, que ce soit des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation. Voilà, glorifions Dieu par notre corps.
demandons au Seigneur déjà de nous réconcilier avec lui et demandons-lui aussi de guérir. Seigneur Jésus, je voudrais te confier maintenant, te prier pour mon frère, ma sœur qui est derrière son écran. Toi, tu connais sa souffrance, tu connais ce qu'elle n'aime pas dans son corps. Viens la visiter maintenant. Viens guérir ses problèmes de peau, viens guérir ses problèmes de transpiration maintenant. Viens guérir ce qui lui semble impossible à guérir. Viens Seigneur te manifester à elle. Viens lui montrer que toi tu l'aimes comme elle est, comme il est. Merci Seigneur d'accomplir maintenant ta guérison au nom de Jésus. Maintenant dans ce corps, dans le corps de mon frère, de ma sœur qui se trouve là. Viens la bénir, viens lui donner cette grâce d'être réconciliée avec son corps, d'aimer son corps comme il est, comme elle est. Béni sois-tu, merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Voilà, chers amis, eh bien notre émission se termine. Nous nous retrouvons demain. Et vous pouvez mettre un mot dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Et bonne journée, à demain!